Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors de mon côté ça va super bien. Bon voilà, cette vidéo c'est pour vous faire part, d'accord, pour vous expliquer, d'accord, les trades que j'ai pris récemment envoyés dans le canal Telegram. Il s'agit de l'euro USD, d'accord, de l'euro USD là, du GBP USD, ok, de l'NZD USD et de l'USD 4, d'accord. Donc je vais faire ça assez bref, ok. Donc vous allez essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai pris position. Alors donc je vais supprimer ça d'abord, d'accord. Bon, le trade a touché le take profit récemment envoyé dans le canal. Alors sur l'euro USD, on va voir que depuis un bon bout de temps, d'accord, le marché est dans une tendance baissière, ok. Le marché est dans une tendance baissière. Et également, j'ai constaté que, d'accord, ce dernier lot là, ouais, ce dernier lot a été pris déjà, d'accord. Ce dernier lot, non, celui-ci a été pris. Ensuite, si c'est que normalement on devait vendre là, d'accord, j'avais fait un setup en temps, j'avais vu que bon, le marché allait vendre là, d'accord. Le marché a vendu ici et il est revenu ici pour pouvoir faire montrer encore des confirmations et revendre, d'accord. Alors le marché, lorsqu'il a commencé à vendre, d'accord, si un trade devait être pris ici, d'accord, le take profit serait ici et ce dernier lot là, d'accord. Étant donné que lorsque nous allons, d'accord, je vais changer la couleur, je vais mettre la couleur bleue. Alors si je vais sur du monthly par exemple, d'accord, voilà, sur du monthly, vous voyez avec moi, vous voyez, donc là c'est le dernier lot et vous voyez que le marché est venu toucher le dernier lot là, ok. Alors là maintenant nous sommes en tendance baissière, d'accord. Donc je me suis dit bon, probablement il y aurait forcément des setups de vente, d'accord, qui vont se trouver aux alentours. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu direct sur du 1 heure. Je suis venu sur du 1 heure. Alors je suis venu sur du 1 heure récemment, d'accord. L'euro USD était en train de faire une consolidation au mytho ici, d'accord. Mais cette consolidation a de sens pour ceux qui font la smart money, parce que il y a certaines personnes qui ont réussi à prendre des trades ici, d'accord, pour take profit l'imbalance qui se trouve là, d'accord. Je sais pas, certains ont pris des ventes et tout ça, donc voilà. Alors beaucoup de personnes pensaient que cette consolidation, d'accord, va ramener le prix à la hausse, d'accord, va ramener le prix à la hausse. Mais déjà que le marché était dans une tendance baissière, certes, la zone là est une zone probable, ok, pour un rachat, d'accord, pour un rachat. Mais le marché a démonté le contrat et puis ici il a carrément vendu, d'accord, il a carrément vendu. Maintenant, alors cette vente ici, lorsque j'ai vu, d'accord, je suis revenu sur j'ai dû rester sur cet time frame là, d'accord, et j'ai essayé d'observer en fait la consolidation, d'accord. Alors cette consolidation que le marché a fait ici, en analysant, j'ai vu que tout avait du sens, d'accord, tout avait du sens. Alors vous avez vu, le marché a fait un pic ici, donc le marché était en plein retracement, d'accord. Son dernier lot, d'accord, avant que le marché ne casse son tout dernier lot ici, non, je crois que c'était un high, ici c'était le lot, la cassure, donc voilà. Donc ici, donc son dernier lot c'était ici, d'accord, son dernier lot c'était là. Alors vous avez vu, le marché lorsqu'il est venu dedans, il a d'abord réagi, ensuite il a vendu jusqu'à casser maintenant ici pour montrer qu'il est en train de, bon, déjà ici il a fait un choc, d'accord, un choc, et ici il a cassé ce lot là, d'accord. Alors pour maintenant le retracement, lorsque le retracement va commencer, où est-ce que le prix allait terminer? Qu'est-ce qui a, bon, la question à se poser c'est quoi? Qu'est-ce qui a amené le prix à vendre et à casser, d'accord, ce dernier bas là? Donc lorsque nous observons sur le graphe par exemple, nous voyons que c'est ce niveau là, d'accord, nous voyons que c'est ce niveau, vous voyez. Et là qu'est-ce que le marché a fait? En revenant, la liquidité toujours, d'accord, la liquidité toujours ici. Donc vous allez voir qu'on avait une liquidité là, ok. Donc le marché est venu réagir ici et puis il a commencé par vendre, d'accord, ce qui a de tout à fait plus normal. Alors moi j'ai profité de quel trade ici, je vais vous montrer. Alors je suis venu ici, d'accord, sur cette frame là, j'ai observé, je me suis dit bon voilà, ce que le marché a fait ici, ce n'est pas quelque chose de pur hasard, d'accord. Donc je suis venu sur du 30 minutes. Alors super, sur du 30 minutes, j'ai pu observer que le marché en descendant, il montrait une structure ici. Il y avait un low, un high, d'accord, et le marché a vendu.
Donc, la cassure que j'ai pu observer ici, d'accord, ici, voilà, j'ai observé une cassure là, d'accord, et cette, voilà, ce POI là, d'accord, cette mini supply zone, voilà, voilà, d'accord, cette mini supply zone a fait réagir le prix et le marché a vendu, d'accord. En vendant, qu'est-ce qu'il a encore effectué? Il a fait un second BOS à ce niveau, d'accord. Alors à ce niveau, après le BOS, la prochaine supply zone qui s'y trouvait, c'était cette supply zone là, d'accord, c'était cette supply zone. Et c'est qu'on allait en lower time frame pour raffiner, d'accord. On va trouver que le marché, on pourrait raffiner le marché là, d'accord, et venir chercher maintenant ce take profit. Ensuite, qu'est-ce que le marché a encore effectué? Ici, j'ai observé encore comment dirais-je, un BOS, d'accord. Ça montre que le marché est en train de faire une continuation, d'accord. Alors après ça, on va voir que le dernier niveau que le marché m'a laissé, c'est celui-ci, d'accord, c'est celui-ci. Et vous allez voir que il est bien dessiné, un marteau, bien, d'accord. Donc c'était cette zone là, donc j'ai donc pris ici, bien, d'accord, j'ai pris la zone. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, vu que j'ai pris maintenant cette zone là, je suis parti sur du lower time frame, d'accord. Je suis revenu encore un peu plus bas, donc je suis venu d'abord sur du 15 minutes, d'accord, sur du 15 minutes. Alors sur du 15 minutes, j'ai vu que le marché avait pris ce pin buy. Je me suis dit ok, alors essayons de voir, parce que si je devais prendre le trade là, d'accord, je n'aurais pas un bon risque ratio, d'accord, je n'aurais pas un bon risque ratio, voilà. Et venir target en bas, ouais, ça me fait juste un R de 1 pour 3. C'est déjà bon, d'accord? C'est déjà parfaitement bon et nickel. Mais, d'accord, je me suis dit, pourquoi ne pas aller sur encore le time frame pour observer si il y a possibilité de raffiner et avoir encore plus un bon risque ratio. Alors, je suis venu sur du M5. Alors, sur du M5, qu'est-ce que j'ai constaté? Non, pas sur du M5, sur du... Voilà, sur du M3... Voilà, c'était ça. D'accord, sur du 3 minutes. Alors, sur du 3 minutes, je viens et je vois que j'avais encore un order bloc qui était là. Ouais, j'avais un order bloc là. Alors, je me suis dit, bon, voilà, j'ai déjà réussi à trouver ma zone où je pourrais, ma supply zone, d'accord, ou mon POI que je pourrais utiliser pour pouvoir revendre. D'accord. Alors, en observant également, j'ai pu voir le marché en montant. Qu'est-ce qui me montrait? De 1, d'accord, le marché a d'abord réagi à l'ordre bloc qui a échoué ici, d'accord. Le marché a réagi là, donc si je fais ça, je vais tirer ça comme ceci, bien, je vais faire ça, alors je ramène ça là. Alors moi je vais mettre ma flip zone, d'accord. Je ferai une vidéo pour expliquer ça après. Alors vous voyez, le marché revient, d'accord, il a testé, il a revendu, il vient à chaque fois, il teste, ici il a percé également, il a encore revendu, d'accord. Ça voudrait dire que ce niveau là, c'est un niveau fort en fait, vous voyez, c'est un niveau fort. Mais par la suite, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché l'a percé. Alors en se rapprochant maintenant de mon POI, qu'est-ce que j'ai pu observer également? De la liquidité, d'accord, de la liquidité, voilà, ici, bien, la liquidité, d'accord. Donc voilà. Alors j'avais déjà toutes les cartes en ma disposition pour pouvoir vendre dans la zone, d'accord. Raison de plus que lorsque j'ai pris le trade, d'accord, lorsque j'ai pris le trade, j'ai directement target ce dernier lot qui s'y trouvait, d'accord, ce dernier lot. Donc j'ai mis mon take profit, voilà, mon take profit là. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire, d'accord, qu'est-ce qu'il me reste à faire, c'est de juste placer mon indicateur de short. Alors je mets juste mon stop loss en dessous du moins, d'accord. Et là je place mon voilà. Donc maintenant je viens maintenant au niveau de mon take profit. Donc vous avez vu, voilà, d'accord. Donc le marché a touché le take profit à 15h, non, bon, à 14h24. Oui, à 14h24, le marché a touché le take profit. Vous voyez bien, là maintenant j'ai un R de 1 pour 8. Voilà, avant j'avais 1 pour 3. Donc vous voyez, certes, 1 pour 3 c'est déjà bon. D'accord, 1 pour 3 c'est déjà bon, c'est déjà pas mal. Mais ici j'ai 1 pour 8. D'accord, là maintenant avec un stop loss assez petit. Ok,
Donc là, maintenant, mon take profit est touché. Et regardez ce qui s'est passé par la suite. Le marché a encore commencé par repartir immédiatement à partir de là. Bon, j'ai déjà réussi à tirer mon épingle du jeu. Alors, on passe maintenant à voilà, au GBP USD. Alors, ce GBP USD, je me suis pris en break-even, d'accord? Alors, je vais réexpliquer ce que j'ai pu observer. Je vais effacer tout ça. Bien. Alors, sur le GBP USD, d'accord, j'étais sur du 4 heures. Je crois bien. Voilà, sur du 4 heures. Alors, sur du 4 heures, voilà ce que j'ai observé. D'accord? Déjà, sur du monthly ou même du weekly, d'accord, vous voyez, le marché est en train de vendre. D'accord? Le marché est en pleine tendance de vente. D'accord? Donc, si éventuellement il veut vendre, d'accord, on a ce dernier lot comme target. D'accord? Mais est-ce que ce niveau ici, d'accord, vous avez vu, on a une très longue mèche ici. Donc, est-ce que ce niveau-là va faire repartir le marché à la hausse? Point d'interrogation. D'accord? Donc, nous, on va se contenter de la tendance. D'accord? Donc, là, je suis venu en daily. En daily, j'ai vu que bon, le marché avait fait un petit retracement et puis là, a commencé à vendre. D'accord? Donc, ce genre de retracement et ce genre de mouvement ne se fait pas au hasard. Alors, je crois que c'était sur le 4 heures. Voilà. Alors, sur les 4 heures, je suis venu, j'ai pu observer ces deux niveaux de supply. D'accord? Ça, c'est une supply, ça, c'est une mini supply. D'accord? C'est à partir de ce mouvement que le marché a vendu, d'accord, pour casser ce lot, pour faire un choc ici. Alors, après le choc, qu'est-ce que j'ai observé? D'abord, j'ai vu le dernier BOS ici, d'accord, parce que le marché a retracé. Ensuite, il a vendu pour casser, pour faire un BOS. Donc, dans la structure de ce lot à ce high, le marché a fait un choc ici. Donc, après le choc, le marché n'est plus revenu. Ok, le marché n'est plus revenu. Alors, qu'est-ce que je me suis dit? Bon, qu'est-ce que le marché peut donc faire à ce niveau-là? Déjà qu'il a laissé des ordres perdantes ici, d'accord? Il y a trop d'imbalance ici, d'accord? Ensuite, après la cassure, vous voyez, dans ma flip zone ici, le marché est revenu une fois testé et puis il a vendu. Il vient à l'approche, il vend. Il revient à l'approche et il échoue et il vend également. D'accord? Et là, j'ai pu observer de la liquidité. D'accord? Liquidité de quel type? De type equal high. D'accord? Bon, vous savez que les equal high, les double top ou les double bottom, trip ou trip bottom, trip top ou trip bottom, excusez-moi, d'accord, ne sont pas souvent de la même ligne, d'accord, ne sont pas souvent sur les mêmes lignes, ça peut varier, d'accord. Le marché ne peut pas nous montrer à 100% ce qu'on nous apprend sur le marché par les, comment dirais-je, on ne peut pas voir à 100%, d'accord, désolé si je timule un peu comme ça, d'accord, on ne peut pas voir à 100%, d'accord, ce que les coachs, d'accord, nous ont enseigné. Vous comprenez? Parce qu'ils nous ont enseigné en fait beaucoup plus de théorie, d'accord, et pratique. Maintenant, pour la pratique, ils nous montrent que voilà, ça donne ça. D'accord, mais sur le marché, d'accord, en fait réel, ce n'est pas comme ça. Alors, bref, alors j'ai pu observer ceci. Alors, je me suis dit donc, j'ai deux niveaux de supply. Pourquoi est-ce que j'ai pris les deux? Alors, ici, si je vais sur du 2 heures, je crois 2 heures, voilà. Vous voyez, sur du 2 heures, j'ai ça. Ensuite, j'ai ça. D'accord? Alors, il y a possibilité que le marché vienne ici et ils vendent. Et il y a possibilité également qu'ils viennent ici et ils vendent. D'accord? Alors, le truc, c'est quoi? C'est lorsqu'on se rapprochant maintenant, voyons voir quel type de confirmation le marché pourrait donner avant de pouvoir entrer en position. Parce que c'est ça la base, c'est ça la clé. D'accord? Les confirmations. Alors, je me suis dit maintenant, allons voir en bas ici, d'accord, si on pourrait observer, trouver un trade pour aller maintenant, disons, en compte tendance pour un retournement de marché. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu sur du 15 minutes. Alors, sur du 15 minutes, j'ai pu observer de là à là, d'accord, le marché vendait toujours. Ok? Alors, ici, j'ai vu qu'on avait un dernier low, un high, un dernier low ici, et le marché est remonté à la hausse ici. Alors, lorsqu'il est remonté, qu'est-ce que j'ai pu observer? Donc, de ce low à ce high, d'accord, c'était le dernier high qui se trouvait là. Alors, j'ai tracé. D'accord, là, je me suis dit, voilà, probablement un choc. D'accord? Probablement un choc. Alors, je mets mon choc. Bien. D'accord? Je mets mon choc. Alors, lorsque j'ai mis le choc, qu'est-ce que j'ai constaté par la suite? Que le marché a réagi à ce niveau-là. D'accord? Alors, cette réaction, je me suis dit, bah voilà, c'est sûrement à cause de ce PE qui se trouve là. Alors, j'ai pris mon rectangle, j'ai tracé ça, comme ça. Alors, donc j'ai mis ma demand. Super, d'accord?
j'ai mis ma demand. Maintenant, quand on observe encore, d'accord, on peut voir que il y a également de la liquidité qu'on trouve là, d'accord, la liquidité de type equal low. Ok, donc là, je fais ça, la liquidité. Ouais, donc le marché est venu dedans et puis il est reparti. Donc je me suis dit, bah voilà, lorsqu'il repartait, ok, on a vu également une structure ici. Un low, un high, un lower low, un lower high, un lower low, d'accord, avant de partir. Donc une fois qu'il est reparti, d'accord, j'ai pu observer encore, je dis bien encore, un choc à ce niveau. Voilà, un choc à ce niveau. Alors, je me suis dit, bon, il y a possibilité, d'accord? Il y a possibilité. Soit le marché revient dessus et repart, soit il ne revient plus et il continue, d'accord? Donc, je me suis dit qu'il y a un POI que je vais trouver, d'accord, forcément à ce niveau-là, d'accord? À ce niveau. Alors, je suis parti sur du, je crois, M3, sur du 3 minutes. Sur du 3 minutes. Non, c'était pas dessus, c'était sur du 5. Voilà, super, d'accord. J'étais venu sur du 5 minutes et j'ai pu observer un POI, d'accord. J'ai pu observer un POI sur du 5 minutes. Alors, voilà ce POI là. Donc, l'order bloc en question tout en bas. Voilà, super. Donc, c'était ça, d'accord. L'order bloc en question, d'accord. Donc, je me suis dit, bon, il y a de fortes chances que le marché revienne dessus. En plus, je dis bien en plus, d'accord, j'avais de la liquidité qui s'y trouvait, d'accord. Il y avait ça. Ouais, il y avait ça. Voilà. La liquidité. Donc, forte chance, ok, que le marché réagisse dans ma zone. Alors, j'ai tracé ma zone comme cela. D'accord. D'accord, comme cela. Et lorsque le prix est venu dessus, vous voyez, le marché a réagi directement là. Donc, j'avais pris un trade ici. Tout ce que j'explique, d'accord, les analyses sont déjà envoyées préalablement dans le canal Africa Wall Street, d'accord. Donc là maintenant, lorsque j'avais pris le trade, mon take profit c'était à quel niveau, d'accord. Mon take profit c'était ce dernier high qui se trouvait ici, d'accord. Donc là je voulais target ce high. Alors vous voyez, donc j'étais dans ce trade, d'accord, le marché a bien réagi là, d'accord. Donc, une fois qu'il a commencé à monter et qu'il a dépassé cette supply zone là, d'accord, je me suis dit, bon, autant commencer à se mettre à break-even, d'accord. Je me suis mis à break-even au niveau du point d'entrée là, d'accord. Je me suis mis à BE, voilà, BE, bien. Alors, je me suis mis à BE, maintenant j'attendais patiemment que le marché aille toucher le TP. Mais voilà, lorsque j'avais ouvert mon graphe, qu'est-ce que j'ai vu? Le marché est venu toucher mon BE. Et là, après ça, il a commencé maintenant par partir. Vous voyez? Il a commencé par partir après. Bon, vous savez, ce sont les trucs du marché. D'accord? Mais à partir de là, en fait, d'accord, il y a encore quelque chose à observer. Parce que là, maintenant, le marché veut certainement se retourner. D'accord? Ce dernier lot qu'il a fait ici, il n'a pas fait ça par hasard. Pour ceux qui font du Wyckoff, d'accord, ils pourront observer bon, leur schéma, d'accord, les dessins qu'ils arrivent à voir. Ensuite, ici, ils vont dire, voilà, ici, c'est le spring, ok, le spring. Et là, maintenant, le marché est reparti. Donc, il y a de fortes chances, d'accord, que sur ce mouvement-là, d'accord, on peut avoir un POI, d'accord, quelque part là, donc à observer. Et là, maintenant, ce POI-là, maintenant, pourrait nous donner un mouvement d'achat long sur le JBP USD, d'accord. Je ferai une vidéo après, peut-être le dimanche, d'accord, pour parler de ça, d'accord. Maintenant, ce trade là, si ce trade est pris et que ça marche bien, d'accord, le take profit serait ici. Pour ma part, je target la liquidité, donc je vais mettre mon TP à ce niveau là, donc ce sera une position en swing, ok. Alors super. Maintenant, ça, c'était le JBP USD. Je me suis pris un break-even dessus. D'accord. Alors, le prochain, c'est le NZD-USD. Bien, le NZD-USD. Voilà, lui, j'avais veillé sur lui. D'accord. Entre-temps, d'accord, j'avais trouvé un setup ici. OK. Mais qu'est-ce que le marché a fait? Le marché m'a sorti en SL. D'accord, avant de vendre. Alors, ce que j'avais observé sur le JBPUSD, donc c'était un truc peut-être semblable ici, mais pas à 100%, d'accord. Alors ici, j'ai vu que le marché avait pris au niveau de cette supply, d'accord, au niveau de cette supply là.
Ensuite, il a vendu. D'accord, donc je me suis dit, bah voilà, ici j'avais un choc, ici, le marché est retourné là, et puis il a vendu. D'accord, mais le BOS même a été effectué ici. D'accord, le BOS même a été effectué là. Donc, il y avait encore des ordres ici, un order bloc qui se trouvait là, que le marché n'avait pas encore vraiment déclenché dans le fond. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai dû observer? Lorsque je suis parti sur du lower time frame, d'accord, je suis parti sur du lower time frame, j'étais parti sur du 5, voilà. 5 ou peut-être même 1 minute, je crois. Voilà. Voilà, c'était ça. Voilà, c'était ça. D'accord? Donc, le CPU là en question, donc c'est ça que j'avais pris. OK? Donc là, j'ai pas voulu raffiner parce que c'était déjà sur du M5, c'était déjà peu. Et c'était déjà un très low time frame, donc j'ai pas voulu raffiner. Sinon, en voulant raffiner, d'accord, j'allais remettre mon truc là, ici. D'accord? Vous voyez, j'allais remettre ça là. J'allais encore avoir plus de risque ratio. Vous voyez? Malgré ça, le marché a quand même déclenché. Vous voyez? Bien. OK? Maintenant, une fois que le marché montait, donc vous allez voir ici qu'il y avait de la liquidité qui se trouvait là. D'accord? Donc je vais tracer la liquidité. C'est pour ça que je disais, en fait, il y avait encore des ordres que le marché n'avait pas déclenché. OK? Alors là, j'avais de la liquidité. Donc, liquidité là. D'accord? Ici également, j'avais de la liquidité. D'accord? J'avais de la liquidité là. Donc, non, ça a décalé. C'était ici. Voilà. Voilà. Bien. D'accord? J'avais de la liquidité. Bien, c'était ça. Ok. Alors, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, ah, voilà, faut donc pas veiller. Il faut donc pas dormir, d'accord? Parce que c'était hier vers, voilà, vers, non, oui, je suis entré vers 5 heures par là, exactement, voilà. Non, 4 heures chez moi, parce que sur mon PC, c'est en avance d'une heure, ok? Donc ici, je suis entré vers 4 heures par là. Alors, mon PEU en temps normal, parce que j'ai mis là, c'est juste raffiné, d'accord? Mon PEU, c'était celui-là, d'accord? Je suis entré sur ce premier mouvement-là, d'accord? Alors, après mon réveil, je vois, voilà, le marché est revenu là avant de vendre. Ensuite, ce matin, d'accord, le marché s'est encore retenu ici vers les 10 heures, vous voyez, 9h30 chez moi, d'accord, au Bénin, mais 10 heures en France, ok. Donc vous avez vu, le marché est revenu dedans. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Donc je me suis dit peut-être c'est pour prendre des confirmations, parce que normalement, vous avez vu, lorsque le marché s'est retourné là, vous avez vu d'ici à là, vous voyez, donc ce lot, donc on avait un low ici, un high là, d'accord, un high ici, un low, un high à high, et bam, le marché a fait un choc, d'accord, un choc ici, d'accord, et ensuite on a eu un choc ici également, ok, et vous voyez, et un BOS du moins, d'accord. Alors le marché s'est retourné dans son order bloc et puis il a vendu, donc tout a marché pour du bon, ok. Alors lorsque le marché a vendu, bah voilà, moi je m'étais placé en BE. À quel moment? Lorsque le marché est revenu comme ça, je me suis dit bon, sûrement il va repartir en SL, mais donc j'ai laissé observer. Lorsque le marché a fait ce mouvement, je me suis dit bon voilà, sûrement c'est sa dernière heure, d'accord. Donc j'ai mis mon break-even, d'accord, en dessus de ce mouvement là, ok, en dessus de ce mouvement. Alors à mon retour, qu'est-ce que je vois? Bah voilà, le marché m'a sorti en B et puis voilà, je sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il accumule ou réaccumule? Bon, je sais pas trop. Donc voilà, donc ce trade, d'accord, normalement c'était pour toucher ce TK profit là, d'accord, pour un RR de, je vais bien réajuster ça. Voilà, pour un RR de 1 pour 7, d'accord, mais je suis sorti en break-even, d'accord. Donc on voit que néanmoins, n'empêche, déjà le marché est déjà, je crois, à 80% ou 85% du take profit, d'accord, 85% du take profit. Donc déjà normalement les 50% devaient être déjà sécurisés en temps normal, ok. Alors voilà, je crois que c'est ça. Bon, l'USD CAD, bien, l'USD CAD, voilà, je vais repartir sur le 1 heure. Alors, l'USD CAD. Voilà, j'avais fait une analyse dans le entre-temps, en tout cas, je crois, il y a de cela 2 jours. J'ai balancé ça dans le canal, ok. Alors, une fois balancé dans le canal, donc j'avais en temps un low ici, d'accord, un high, et là,
le marché a fait un choc à ce niveau, d'accord. Là, j'avais pris ceci comme une liquidité parce que ce high, d'accord, vous voyez que c'est presque la même chose. Donc, j'ai réussi à trouver un peu plus haut ici, d'accord. Alors, vu que le marché était déjà, d'accord, dans ma grande supply zone ici, d'accord, vu que le marché était déjà dans ma grande supply zone ici, alors qu'est-ce que j'ai pensé? Je me suis dit, bon voilà, peut-être le marché voulait vraiment se retourner définitivement. Alors, j'ai pris mon trade là, d'accord, et là, même dans le groupe avec mes apprenants, d'accord, donc je me suis pris un sell, mais je me suis dit quoi? Tant que le marché n'a pas quitté en fait la zone de supply, c'est une zone de supply très importante, d'accord, très importante en fait. Ok, donc je me suis dit, bah, si c'est que le marché n'est pas encore sorti de là, il y a possibilité d'entrer encore. D'accord, donc en réobservant, lorsque je suis sorti en essai, je suis venu réobserver. Ok, où est-ce que le marché, quelle information le marché me donnait. Et lorsque j'ai zoomé, d'accord, si j'ai zoomé, vous allez voir, j'avais de la liquidité là. D'accord, sur high et sur high, d'accord, presque le même niveau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, vu que j'étais toujours dans la supply zone, pourquoi ne pas donc prendre? Parce que j'étais déjà à 50% de ma zone ici, d'accord. Je me suis dit, alors voilà, on tente, on y va, et puis on met le stop loss là. On prend ce risque, d'accord. On prend ce risque là d'y aller quand même. Alors, je suis monté, bah voilà, actuellement le marché est en train de vendre, d'accord, pour un R de 1 pour 7. Mais potentiellement, il y a possibilité, d'accord, que le mouvement retrace, d'accord, parce que ça retrace, peut-être il s'arrêtera là, d'accord. Mais avant qu'il s'arrête là, il faudrait qu'il monte des setups qui veut vraiment se retourner, d'accord, ou carrément il reviendra à ce niveau, d'accord, pour pouvoir revendre maintenant, d'accord. Alors, c'était un peu ça, d'accord, c'était un peu ça. Donc, voilà ce que je vois sur, j'avais, bon, les explications que je pourrais vous donner sur les trades que j'ai pris cette semaine. Donc, certains sont toujours en cours, donc le SD4 toujours en cours, ok. Donc, voilà, c'est un peu ça, les gars. Donc, j'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. Donc, vous avez vu que j'ai juste appliqué, d'accord, ce que j'enseigne, d'accord, ce que j'enseigne chez moi et ce qu'on m'a également appris, d'accord. Donc, c'est tout simple. Appliquez juste ce que votre coach vous a dit de faire et voilà. Si c'est que c'est le même processus qu'il utilise pour se faire de l'argent, cela voudrait dire que vous-même, vous pourrez également utiliser ce même processus-là pour vous faire de l'argent, d'accord. Donc, voilà les gars. Passez un très beau week-end et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.